Le mégalodon était un super prédateur qui a régné sans partage dans les océans pendant plus de 20 millions d'années. Mais plus de 15 millions d'années après son apparition, est apparue une nouvelle créature qui s'est avérée un véritable danger pour le super requin que l'on connaît aujourd'hui. Au Pérou, la découverte d'un énorme crâne long de 3 mètres datant d'il y a 11 millions d'années révèle l'existence d'un énorme mammifère marin, le Léviathan, l'un des plus grands mammifères de son époque avec une longueur de plus de 17 mètres. Le Léviathan est un cétacé qui ressemble beaucoup à un cachalot moderne, mais il présente quelques différences, comme la présence de grandes dents sur la mâchoire supérieure, alors que le cachalot ne possède pas de dents sur cette mâchoire. Si on exclut les défenses que possèdent certains animaux, le Léviathan aurait sans doute les dents les plus grandes que l'humanité ait jamais connues, avec une longueur de plus de 36 cm. Ses dents lui permettaient de saisir sa proie même si elle se débattait. Elles s'enfonçaient très profondément dans la peau et pouvaient trancher la chair. Si on combine avec une énorme morsure, le Léviathan pouvait se permettre de très grands animaux, comme des requins, des grands mammifères marins, des calmars de grande taille et même des baleines. Nous ne connaissons toujours pas les techniques exactes que le Léviathan employait sur ses proies, mais son intelligence lui permettait sans doute d'élaborer des techniques de chasse assez complexes, comme attendre sa proie par surprise avant de l'entraîner dans les profondeurs pour la noyer. Au sujet de son comportement, le Léviathan passait sans doute une grande partie de son temps dans les profondeurs, là où trouvait la plupart de ses proies. Les cachalots sont connus pour leur intelligence. Les mâles vivent seuls, alors que les femelles vivent en groupe avec leurs petits. Il se pourrait bien que le Léviathan faisait la même chose, mais cela reste encore à être confirmé. Le Léviathan est surtout très connu pour la compétition qu'il avait avec le plus grand requin que la Terre ait jamais connu, Otodus Megalodon. Ces deux géants se sont sûrement rencontrés, car ils vivaient à la même époque, et car le mégalodon aussi vivait dans tous les océans du monde. La principale cause de leur rivalité est surtout liée à la compétition pour les mêmes proies. Le mégalodon était certes beaucoup plus grand que le Léviathan, mais le Léviathan bénéficiait de son intelligence remarquable, tandis que le mégalodon avait l'une des morsures les plus puissantes de tous les temps. Étonnamment, ce n'est pas cette concurrence directe qui aurait pu être à l'origine de l'extinction du Léviathan. On pense qu'un énorme refroidissement s'est produit, ce qui a pu faire chuter le nombre des proies dont le Léviathan se nourrissait. Ainsi a disparu le grand rival du mégalodon.